Il était une fois une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle est allée une fois à une bonne sorcière pour obtenir de l'aide. La femme a dit qu'elle rêvait d'un enfant. La sorcière lui a donné une graine et a ordonné de la planter dans un pot de fleurs. La femme était très heureuse, remercia la vieille et rentra chez elle. À la maison, elle a planté une graine, l'a arrosée et a commencé à attendre patiemment. Bientôt, une grande fleur merveilleuse, comme une tulipe, poussa dans le pot. Quand ses pétales se sont ouverts, il y avait une petite fille à l'intérieur. Elle était très petite, pas plus d'1 pouce. Par conséquent, la femme l'a appelée Thumbelina. Une nuit, alors que Thumbelina dormait profondément, un énorme crapaud est monté sur la fenêtre de la maison, mouillé et laid. Elle attrapa la fille endormie et se précipita vers son marais. Le crapaud a décidé d'épouser son vilain fils avec la belle Thumbelina. Elle l'a planté au milieu de la rivière sur une large feuille de lys pour que la fille ne s'enfuit pas. Le matin, Thumbelina s'est réveillée et s'est rendue compte qu'elle n'était pas à la maison, mais qu'il y avait de l'eau autour d'elle. Quand la jeune fille réalisa quel terrible sort l'attendait, elle pleura amèrement. En ce moment, de petits poissons ont nagé. Ils se sont sentis désolés pour Thumbelina. Ils ont rongé la tige du lit, et la feuille a flotté en aval avec la fille. Un gros coléoptère est passé. Voyant une belle fille, il l'attrapa et la porta jusqu'à un arbre, où il la présenta à ses amis. Ils enviaient tous sa beauté, mais disaient que Thumbelina était très moche et ne pouvait pas être en leur compagnie. Sous la pression d'amis, le scarabée a également décidé qu'elle était laide, a laissé la fille au sol et a dit au revoir. Tout l'été, Thumbelina a vécu seule dans la forêt. Elle a tissé un berceau pour elle-même avec de l'herbe et des feuilles. Elle mangeait du pollen et de la rosée, se prélassait au soleil par temps clair et se cachait de la pluie sous une grande feuille de bardane. Mais bientôt des pluies froides et des vents sont arrivés. Thumbelina n'avait pas de tenue d'hiver et elle a commencé à geler. La fille souffrait de faim et de froid. Et un jour, elle a été abritée par une souris des champs. Ils ont vécu ensemble glorieusement, la fille a aidé la souris à faire le ménage, lui a raconté des contes de fées et a reçu en retour un logement chaleureux et de la nourriture. La souris des champs avait un voisin, une taupe aveugle riche, qui faisait cela en comptant sa richesse tout le temps. Même aveugle, la taupe a réalisé que Thumbelina était très mignonne et a proposé de l'épouser. Mais la fille n'était pas du tout heureuse à ce sujet, elle n'aimait pas la taupe ennuyeuse. Une fois, marchant le long des souterrains, Thumbelina a vu une hirondelle blessée, qui a failli mourir du froid. Oh non! Tout l'hiver, elle s'est occupée de l'oiseau malade et au printemps elle l'a guéri. Avant le mariage, Thumbelina a demandé à la souris de la laisser monter à l'étage pour enfin admirer le soleil. Lorsqu'elle est sortie du trou de la souris, elle a vu une hirondelle qu'elle a guérie. Thumbelina s'est plaint à l'oiseau qu'elle était forcée d'épouser un méchant taupe et de vivre avec lui profondément sous terre. L'hirondelle a invité la fille à s'envoler avec elle vers des terres chaudes, et elle a accepté. Elle a rapidement dit au revoir à la souris, est montée sur l'hirondelle, et ils se sont envolés. Une fois dans un pays merveilleux, Thumbelina a vu une immense prairie avec de belles fleurs. Elle a choisi la plus belle fleur pour elle-même. Soudain, elle vit dans la fleur le même petit homme comme elle, seulement avec des ailes. C'était le roi des elfes. Et un elfe vivait dans chaque fleur. Le bel elfe n'a jamais vu une fille aussi petite que lui, et même aussi belle. Il est immédiatement tombé amoureux de Thumbelina et l'a invitée à devenir sa femme, la reine des elfes et la reine des fleurs. Après toutes ces aventures, la jeune fille était heureuse d'entendre une telle offre du charmant prince. Elle a accepté avec joie. L'elfe prit Thumbelina par la main, et au même moment 2 ailes apparurent derrière elle. Maintenant, elle est devenue la reine des elfes. Et depuis, ils ont vécu heureux pour toujours. Il était une fois un renard rusé et narcissique dans une forêt dense. Elle a trompé tout le monde, donc aucun des animaux ne lui faisait confiance et ne voulait pas être ami avec elle. Bientôt, le renard en eut marre d'être seul, et elle invita sa voisine grue à dîner. Au début, la grue a refusé, se rappelant qu'on ne peut pas faire confiance au renard. Mais le renard l'a convaincue, en disant qu'à part lui, aucun des animaux ne veut être ami avec elle. Et surtout, le renard l'a invitée à devenir ses meilleurs amis. Crâne était heureux de cette invitation, et après un certain temps est allé visiter. La soupe faite par le renard était très aromatique. Après avoir mis la table,
elle a saupoudré la nourriture dans de grandes assiettes. Le renard invita la grue à table et se mit à manger sa soupe avec plaisir. Mais la grue ne pouvait pas le goûter dans un plat aussi plat. Il frappa sans succès son bec sur l'assiette, et à la fin resta affamé. La grue était bouleversée, pensant que le renard était très inattentif envers lui. Mais il était invité chez elle, donc il n'a rien dit de son ressentiment. Pendant ce temps, le renard a terminé la soupe jusqu'à la dernière goutte. Voyant que la grue était sur le point de partir, elle demanda avec incrédulité s'il aimait le dîner. La grue a poliment dit au revoir et est rentrée chez elle affamée et bouleversée. Okay. Au bout d'un moment, la grue a décidé de donner une bonne leçon au renard. Il alla voir sa petite amie et l'invita poliment à dîner. Lisa était très satisfaite de l'offre et a accepté. Après avoir préparé le souper, la grue sortit 2 cruches hautes et étroites pour lui et le renard. Il a mis la table et mis la nourriture dans les cruches. À ce moment-là, le renard était venu. Elle avait très faim. La grue invita l'invité à table et les amis se mirent à dîner. Le renard a essayé de manger dans une cruche étroite, mais rien n'en est sorti, car le récipient était trop étroit. Pendant ce temps, la grue mangeait avec aisance avec son long bec. Quand il eut fini, il vit le renard essayer sans succès de manger. Crâne a demandé si elle aimait le dîner. Mais le renard a répondu qu'elle ne pouvait rien manger du fait que la cruche était trop étroite et longue. La grue attendait une réponse similaire. Il rappela au renard qu'il avait quitté sa maison affamé parce que l'assiette était trop plate. Et puis elle a réalisé son erreur. Elle avait honte d'être si peu attentive à son voisin. Lisa s'est excusée et a dit qu'elle ne pouvait même pas penser qu'il ne pourrait pas manger dans une telle assiette. Crâne lui a pardonné et a dit que désormais, il devait se souvenir de leurs différences. Cela dit, il apporta une grande assiette dans laquelle l'invité pouvait facilement dîner. Quand il était temps de dire au revoir, le renard a eu une idée. Elle a demandé à la grue d'emmener une de ses cruches chez lui pour qu'il puisse facilement dîner avec le renard. Le voisin a aimé cette idée. Il a félicité le renard, disant que si elle utilise sa ruse et son ingéniosité pour de bonnes actions, elle aura beaucoup d'amis. Le renard et la grue ont ri joyeusement. Depuis, ils sont les meilleurs amis. Après un certain temps, la grue est venue dire au revoir à son voisin avant de se diriger vers des terres plus chaudes. Resté seul, le renard s'est ennuyé. Mais elle n'a jamais oublié les mots de la grue. Depuis lors, le renard a cessé de ne penser qu'à elle-même et a trouvé de vrais amis parmi d'autres animaux de la forêt.